Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je devais normalement intervenir dans un panel intitulé Face au radicalisme, quel modèle d'enseignement islamique proposer à notre société? Je dirais tout simplement que par déformation professionnelle, lorsqu'on demande à un documentaliste de réfléchir sur une thématique, il commence toujours par extraire des mots-clés pour faire ce qu'on appelle chez nous de l'indexation. C'est à ce titre que j'avais voulu parler de trois choses. D'abord de l'éducation en islam, ensuite du radicalisme aujourd'hui et enfin du modèle d'enseignement islamique à proposer à notre société. Je sais que le temps est court, mais je vais essayer très rapidement de parler un peu de ces choses-là. Je peux ne pas insister sur l'éducation en islam, parce que l'islam est par essence une religion d'éducation. Parce que Ikhara, c'est ce qu'on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui veut tout simplement dire lire ou apprendre. Et depuis le 8e siècle, dans le monde musulman, on a créé des madrasas et par la suite des universités, jusqu'à ce que Harun al-Rachid crée Dar al-Hikmah, maison de la sagesse. Et à l'époque, l'Occident était encore dans l'obscurantisme. Et dans ces universités, on a enseigné toute forme de connaissance, toute science. Et les gens qui venaient étudier dans ces universités, dans ces écoles-là, n'étaient pas seulement des musulmans, mais ils venaient de toutes les régions et ils appartenaient à toutes les religions. C'est dire tout simplement que l'islam est une religion de tolérance, de partage et d'universalité. C'est mal connaître cette religion que de croire qu'on peut tuer quelqu'un parce qu'il pense tout simplement autrement. Par rapport à ce qui concerne le deuxième point de mon intervention, que je vais intituler le radicalisme aujourd'hui ou la guerre des écrans. Si on s'interroge sur le modèle d'enseignement islamique à proposer à notre société, c'est que nous sommes tout simplement conscients d'un changement de portée sociétale qui est en train de s'opérer dans notre monde et plus particulièrement de ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui la cyberculture. Le radicalisme aujourd'hui ne s'opère pas forcément dans les mosquées. Il s'opère sur la toile avec principalement deux modes de préparation. La préparation idéologique et la préparation opérationnelle. Je me suis donc amusé, après avoir longtemps entendu parler du manuel du terrorisme. Je suis tout simplement allé sur Internet pour taper manuel du terrorisme en anglais. Et j'ai eu 4380 résultats en 0,40 secondes. Et par curiosité, lorsque j'ai ouvert l'un de ces manuels, la première chose qui m'a frappé, c'est qu'on y a mentionné « Don't try anything you find in this document ». N'essayez rien de ce que vous allez trouver dans ce document. Mais tout le monde sait que lorsqu'on interdit quelque chose à quelqu'un, sa curiosité l'amène toujours à vouloir découvrir. Toujours par curiosité, je suis allé plus loin et dans ce manuel, le premier chapitre nous enseigne où trouver des bombes et des explosifs. Toujours dans ce manuel, on y enseigne comment fabriquer des ceintures et comment opérer. Voilà l'éducation à laquelle nous exposons nos enfants aujourd'hui. Et quelle réponse faut-il apporter à cela? Je me dis qu'il faut tout simplement retourner aux valeurs de nos érudits. Je ne dis pas qu'il faut amener nos enfants à l'école, je ne dis pas qu'il ne faut pas les laisser aller sur Internet, mais juste faire ce que Serigne Ababakar avait fait. Moom moo waxoon ne doomam bu ñu ko laajoon mu jox leen ko ndax jëkk na leen ci pour mu dem école. Kon nañu jëkk ci suñuy doom balaa leneen di ci jiitu.
pour finir, je dirais également qu'il nous faut absolument combattre les mots MAUX de notre temps par la technologie et les mots de notre temps. Il faut que nous soyons présents sur la toile. Il faut que les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba, Seydi El Hadji Malick et de tous les grands érudits de notre cher pays soient présents sur la toile et dans toutes les langues. Assalamu alaikum wa rahmatullah.